Bonjour. Dans cette vidéo, on va déterminer les valeurs des intégrales a n égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 cos n x dx et bn égale l'intégrale de 0 à pi sur 4 tangente puissance n x dx. Voilà. Regardez bien que an c'est l'intégrale de Wallis. C'est une intégrale de Wallis. Voilà. Calcul de an égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 cos n x dx et bn égale l'intégrale de 0 à pi sur 4 tangente n x dx. Voilà. Premièrement, calcul de an égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 cos n x dx. Ici n appartient à n. C'est un entier naturel. Alors on va déterminer une relation de récurrence entre les an. On a an moins an plus 2. On va calculer an moins an plus 2. Donc ça donne l'intégrale de 0 à pi sur 2 cos n x dx moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 cos n plus 2 x dx. Et ça donne l'intégrale de 0 à pi sur 2. On va factoriser par cos n, donc ça donne cos n x facteur de 1 moins cos carré x dx. Voilà. 1 moins cos carré x, c'est sin carré x. Donc ça donne l'intégrale de 0 à pi sur 2 sin carré x cos n x dx. Et ça, on peut l'écrire intégrale de 0 à pi sur 2 sinus x. On essaie de compléter une primitive. Donc on va écrire sinus x qui multiplie sinus x cos n x dx. Donc ici on intègre par partie. On va poser u c'est sinus x et v' c'est sinus x à la puissance qui multiplie cos n x. Donc on intègre par partie. Donc ça donne, on a v' égale sinus x cos n x, donc la primitive c'est moins 1 sur n. Donc on va obtenir sinus x qui multiplie moins 1 sur n plus 1 cosinus de n plus 1 x. Voilà. Entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2. La dérivée u' ici, c'est cos x. Et v, on a dit que v, c'est moins 1 sur n plus 1, cos n plus 1 x, dx. Voilà. Regardez là, si on remplace x par pi sur 2, on va obtenir un 0. Aussi, pour x égale 0, on va obtenir ici sinus 0, c'est 0. Donc on va obtenir 1 sur n plus 1, intégrale de 0 à pi sur 2, cos n plus 2 x dx. Donc ça donne 1 sur n plus 1, et ça c'est à n plus 2. Voilà. Donc on va obtenir à n sera égal à n plus 2 plus 1 sur n plus 1 plus 1 sur n plus 1 à n plus 2, c'est-à-dire
on factorise, ça donne 1 plus 1 sur 1 plus 1, 1 plus 2. Ceci est égal à 1 plus 1, 1 plus 2 sur 1 plus 1 à n plus 2. Voilà, donc on tire à n plus 2, donc à n plus 2 sera égal à n plus 1 sur n plus 2 à n. Maintenant, on va échanger n par n moins 2. Donc on va obtenir à n, on échange n par n moins 2, on va obtenir n moins 1 sur n à n moins 2. Ici, n, il est supérieur ou égal à 2. Voilà. Donc, on a trouvé une relation entre an et an-2. Maintenant, on va discuter les cas si n est pair et si n est impair. Donc, le premier cas, donc on va le cas 1, on a a de 2n, on va calculer a de 2n à part, puis a de 2n plus 1 à part. Donc a de 2n sera égal 2n moins 1 sur 2n a de 2n moins 2. Puisque les an sont non nuls, donc on peut écrire a de 2n sur a de 2n moins 2, il sera égal 2n moins 1 sur 2n. Donc on va obtenir le produit de a de 2k sur a de 2k moins 2, k variant de 1 à n, il sera égal à produit de 2k moins 1, parce k variant de 1 à n, sur le produit de 2k, k variant de 1 à n. Ça donne, donc on va obtenir A2 sur A0, qui multiplie pour k égale 2, on va obtenir A4 sur A2, jusqu'à A de 2n sur A de 2n moins 2 sera égal ça. Ça c'est ce produit là c'est 1 qui multiplie 3 qui multiplie 5 qui multiplie 2n moins 1, et ça c'est produit des deux cas, c'est 2 puissance n qui multiplie n factoriel. Voilà. Donc on va écrire ça. Regardez qu'il y a tous les facteurs se simplifient. Il reste a de 2n sur a0 est égal. On va compléter ce produit là pour obtenir un factoriel. Donc ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2n moins 1 qui multiplie 2n. Donc on a ajouté 2, 4, 6 jusqu'à 2n qui multiplie 2 puissance n factoriel. Voilà. Donc on va obtenir a de 2n sur a0 sera égal, ça c'est 2n factoriel, ce produit là c'est ça, donc on va obtenir 2n n factoriel qui multiplie 2n n factoriel, c'est-à-dire 2n factoriel sur 2 à la puissance 2n n factoriel au carré. Donc a de 2n a de 2n sera égal 2n factoriel sur 2 à la puissance 2n n factoriel au carré qui multiplie à 0.
mais on va calculer à 0. À 0, c'est, on donne à n 0, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 dx, c'est-à-dire pi sur 2. Donc on va obtenir a de 2n sera égal à 2n factoriel sur 2 à la puissance 2n, n factoriel au carré, qui multiplie pi sur 2. Voilà. C'est la valeur de a de 2n. Maintenant, on va passer à calculer a de 2n plus 1. On a an est égal à n moins 1 sur n à n moins 2. Donc a de 2n plus 1. On remplace n par 2n plus 1. Si ça donne 2n sur 2n plus 1 a de 2n plus 1 moins 2, c'est-à-dire 2n moins 1. Voilà. Donc on va obtenir a de 2n plus 1 sur a de 2n moins 1 sera égal à 2n sur 2n plus 1. Voilà. Donc on va obtenir le produit parce k variant de 1 à n de a de 2k plus 1 sur a de 2k moins 1 sera égal produit parce k variant de 1 à n de 2k sur le produit de 2k plus 1 k variant de 1 à n. Voilà. On va obtenir, ça c'est pour k égale 1, on va obtenir A3 sur A1 qui multiplie k égale 2 qui multiplie A5 sur A3 qui multiplie A de 2n plus 1 sur A de 2n moins 1 sera égal au produit des deux cas, c'est 2 puissance n qui multiplie n factoriel. Ça, c'est 3, produit des deux cas plus 1, c'est 3, 5, jusqu'à 2n plus 1. Et ça, on va le compléter en factoriel, c'est 2 puissance n, n factoriel. Donc on va ajouter 2, 4, 6 jusqu'à 2n sur 2, 3, 5, 4, 2n qui multiplie 2n plus 1. Donc ça donne 2 puissance 2n n factoriel au carré sur ça, ce produit là c'est 2n plus 1 factoriel. Donc on va obtenir, regardez ici que les termes se simplifient. Donc il reste a de 2n plus 1 sera égal 2 puissance 2n n factoriel au carré sur 2n plus 1 factoriel qui multiplie à 1. Multiplie à 1. On va calculer A1. A1 c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 cos x dx. Et ça c'est la primitive de cos x sinus x. Ça donne l'intégrale de 0 à pi sur 2. Alors ça donne sinus pi sur 2 moins sinus 0, c'est 1. Donc on va obtenir a de 2n plus 1 sera égal 2 à la puissance 2n, n factoriel au carré sur 2n plus 1 factoriel. Voilà, c'est la valeur de a de 2n plus 1. Maintenant, on va passer au calcul
Deuxièmement, calcul de Bn est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4, tangente nx dx. Bien sûr, n ici appartient à n. On va calculer Bn plus Bn plus 2. Bn plus Bn plus 2, ça donne l'intégrale de 0 à pi sur 4, tangente n x dx, plus l'intégrale de 0 à pi sur 4, tangente n plus 2 x dx. On doit compléter la primitive, donc ça donne intégrale de 0 à pi sur 4. On va factoriser par tangente nx, facteur de 1 plus tangente carré x dx. Ça, c'est une primitive, une constante. Près. Donc la primitive de tangente nx qui multiplie 1, c'est donc il est de la forme u', un, u', donc la primitive, ça sera 1 sur n plus 1, tangente n plus 1x entre 0 et pi sur 4. Voilà, si on dérive, on va obtenir 1 plus 1 sur 1 plus 1. La dérivée tangente, c'est 1 plus tangente carré x qui multiplie tangente n, c'est ça. Donc ça donne tangente pi sur 4, c'est 1, donc ça donne 1 sur 1 plus 1. Voilà, donc on va obtenir bn plus bn plus 2, il est égal à 1 sur n plus 1. Ah. Ici, il y a deux cas. On va déterminer, on calcule, ensuite on calcule b de 2n et b de 2n plus 1. Voilà. Donc on a b de 2k plus b de 2k plus 2. On change n par k, ça donne, on change n par 2k. Donc ça donne 1 sur 2k plus 1. Donc on va obtenir, on multiplie par moins 1 puissance k et ensemble, sigma lorsque variant de 0 à n de moins 1 puissance k, b de 2k plus b de 2k plus 2, sera égal sigma de moins 1 puissance k sur 2k plus 1, k variant de 0 à n. Voilà. On va voir cette somme, qu'est-ce qu'elle va donner. Pour k égale 0, donc on va obtenir b0 plus b2. Pour k égale 1, on va obtenir moins k égale 1. Ça donne moins b2, moins b4, plus, on va jusqu'à moins 1 à la puissance n moins 1, b de 2n moins 2, plus b de 2n, plus moins 1 puissance n, b de 2n, plus b de 2n plus 2, sera égal sigma de moins 1 puissance k sur 2k plus 1. Voilà. Alors ici, regardez que les termes se simplifient. Moins 1 puissance n b de 2n, il s'en va avec moins 1 à la puissance n moins 1 b de 2n. Donc tout ce qu'il reste dans cette somme, c'est b0 plus moins 1 à la puissance n b de 2n plus 2, elle sera égal sigma lorsque variant de 0 à n de moins 1 puissance k sur 2k plus 1. C'est-à-dire, on va obtenir moins 1
puissance n b de 2n plus 2 sera égal sigma de moins 1 puissance k sur 2k plus 1, k variant de 0 à n, moins b0. On multiplie les deux membres par moins 1 puissance n, sera égal moins 1 puissance n sigma lorsque k variant de 0 à n, moins 1 puissance k sur 2k plus 1, moins 1 puissance n, b0. On va calculer b0 maintenant. B0 c'est pi sur 4. B0 c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4. Dx c'est pi sur 4. Voilà. Donc b de 2n plus 2 sera égal moins 1 puissance n sigma lorsque k variant de 0 à n moins 1 puissance k sur 2k plus 1 moins 1 puissance n qui multiplie pi sur 4. Voilà. Voilà, c'est la valeur de b de 2n plus 2. Maintenant, on va passer à b de 2n plus 1. On a la relation. On a bn plus b de n plus 2 est égal à 1 sur n plus 1. Voilà. Donc on va remplacer n par 2n moins 1. Donc b de 2n moins 1 plus b de 2n plus 1, ça sera égal à 1, 2n moins 1 plus 1, c'est-à-dire 2n. Donc on va obtenir b de 2k moins 1 plus b de 2k plus 1 sera égal à 1 sur 2k. On utilise la même méthode, donc on va multiplier par moins 1 puissance k et sommer. K variant de 1 à n. B de 2k moins 1 plus b de 2k plus 1 sera égal sigma de moins 1 puissance k sur 2k. K variant de 1 à n. Ceci implique, pour k égale 1, on va obtenir moins b1 moins b3. Pour k égale 2, on va obtenir plus b3 plus b5, donc moins, etc. Plus, pour k égale n moins 1, plus moins 1 à la puissance n moins 1. B de 2k moins 3 plus b de 2k moins 1 plus moins 1 puissance n, b de 2n, de n moins 1, pardon, ici, n, 2n, plus b pour k égale n, b de 2n moins 1 plus b de 2n plus 1 sera égal
sera égal sigma de moins 1 puissance k sur 2k. Voilà, donc regardez que ces sommes-là, elles vont se simplifier. Tout ce qu'il reste, c'est moins 1 puissance n. Il reste moins b1 plus moins 1 puissance n. b de 2n plus 1 sera égal sigma lorsque k variant de 1 à n de moins 1 puissance k sur 2k. C'est-à-dire moins 1 puissance n b de 2n plus 1 sera égal sigma lorsque k variant de 1 à n moins 1 puissance k sur 2k plus b1. C'est-à-dire b de 2n plus 1, il sera égal moins 1 puissance 1 sigma lorsque k variant de 1 n moins 1 puissance k sur 2k plus moins 1 puissance n b1. On va calculer b1. b1 c'est quoi? b1 c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 tangente x dx. Et ça c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 sinus x sur cos x. Une primitive de ça, c'est moins ln de valeur absolue de cos x entre 0 et pi sur 4. La primitive de sinus x sur cos x, c'est moins ln valeur absolue de cos x. Donc on va obtenir ln cos 0, ça donne 0, moins ln de 1 sur racine de 2, c'est-à-dire 1 demi ln de 2. Donc on va obtenir b de 2n plus 1, il sera égal moins 1 à la puissance n sigma lorsque k variant de 1 à n moins 1 puissance k sur 2k plus moins 1 puissance n sur 2 ln de 2. Voilà. Donc on a calculé b de 2n à part et b de 2n plus 1 à part. La vidéo est terminée et merci de votre suivi. The end. Professeur Abdullah.